Alors, une partie en ligne sur Lichess à nouveau. Donc, je joue aussi, voilà, je continue une petite série contre les joueurs. J'alterne entre jouer contre l'intelligence artificielle et puis contre des joueurs. Donc, un adversaire classé 1616. Donc, moi j'avais 1595. Ben, maintenant, je passe au-dessus des 1600 sur Lichess, hein. Et puis, voilà, partie en 29 coups, j'ai gagné. Je l'ai maté. Donc, mon ouverture habituelle. Il me sort la sicilienne. Voilà, développement du cavalier. Voilà, ça c'est des coups classiques, hein, que vous connaissez maintenant. Voilà, voilà. Ok. Donc moi je reste dans la logique du développement, hein. Voilà, ça je l'avais prévu, hein. Ok. Là j'anticipe la venue du fou en G4. Voilà, je continue mon développement, tout simplement. C'est ce qui a motivé, hein, voilà. Là par contre, voilà, je me dis j'attaque le cavalier. Donc je pense que d'avoir ouvert comme ça son, son rock alors qu'il n'a pas encore rocké, voilà. Il joue ça. Ok. Moi je rock. Il développe son fou. Et là j'ai une idée, c'est de ramener mon fou. Il voit pas le coup venir. Et boum. Voilà. Donc là il a. Ben, on voit, hein, moi il me restait encore sur les 5 minutes, il me restait encore 2 minutes 55. Lui on voit que voilà, je l'ai maté juste avant qu'il termine. Donc il lui restait 9 secondes de réflexion. Là dans cette position-là, il a pris beaucoup de temps à réfléchir. Je pense que le meilleur coup pour lui, là, ça aurait été de mettre sa dame en E7. Personnellement, hein, je trouve que ça aurait été le meilleur coup. Bon, moi j'avais prévu ensuite d'attaquer le fou. J'aurais placé mon fou en H6, voilà, pour obliger l'échange et placer ma dame en H6 après la prise, après l'échange des pièces pour l'empêcher de roquer du côté du petit roc. Voilà. C'est ce que j'avais en tête, hein. Voilà. Et lui, il me sort ce coup-là, hein. Alors je remonte, hein. Il vient me prendre un pion. Je me dis, tiens, ok. Bah, je prends, il reprend, et là, j'attaque son fou, je force l'échange. Il prend, j'attaque sa tour. Il rock. Ah ben, là maintenant, j'ai l'idée d'attaquer le rock, hein. J'aurais pu prendre le pion en E4, mais il m'aurait pris le pion en C2. Et puis après, alors à la limite, après avec mon cavalier, j'aurais pu monter effectivement en G5, ouais. Mais et après, je fais quoi? Une fois que mon cavalier est en G5, ça m'arrange pas. J'ai plutôt visé un autre plan, donc c'est pour ça que j'ai joué ce coup-là, la montée du pion. Donc il met son fou ici pour empêcher mon pion de monter. Je dis ok. Et maintenant je monte mon cavalier avec l'idée de ramener mon cavalier en E7 mat. Voilà. Donc, avec mon cavalier E7, je fais mat. Enfin, mat, pas vraiment, parce qu'il est obligé de prendre avec la dame, il perd la dame, quoi. Mais c'est échec, on va dire. Donc il perd la dame du coup. Parce que pour empêcher pour parer au mat, il est obligé de prendre avec la dame. Donc il va quand même résister, mais ça va pas durer longtemps. Parce que voilà. Donc là j'ai le gain de la dame, hein. Bon, bah, je fais le ménage dans les pions. Je prends encore un pion. Ok, il m'attaque. Bah, échec, échec. Je lui prends encore un pion. Bon, ok, ça j'avais prévu. Ok, ben voilà. Je monte ma tour. Et là c'est... Voilà, échec et mat. Ah. Mais là, effectivement, je vois que le fait de jouer tout le temps
Alors en ce moment, curieusement, je bataille contre Miguel à 1800. Ouais, Miguel, là. Il a 1800 ou 1900? Je crois que Miguel, c'est 1900. Que je vérifie, hein. Vérifier ça tout de suite. Je sais plus si c'est 1800 ou 1900. Ah, Miguel, c'est 1900, voilà. Ah, d'accord. Pour ça, j'étais surpris que j'ai tellement. Parce que juste avant, j'ai enchaîné plusieurs parties contre Miguel. Je me disais, il est bien hard à battre celui-là. Bon, je l'ai déjà battu une fois avec les blancs, j'avais mis la vidéo. Mais donc maintenant, je suis dans les 1900 et puis là, j'arrive pas. Donc j'ai fait des séries avec les blancs. Et le fait d'avoir fait plusieurs parties et puis avec des bons scores, hein, des 92-95%, et lui, il joue à. J'ai l'impression qu'il joue au taquet, quoi. Zéro erreur, zéro imprécision. Ben, je me suis dit, tiens, je vais faire quelques parties. Puis là, je vois la différence, effectivement, quand on prend l'habitude de jouer comme ça contre l'intelligence artificielle. Euh, Niveau 1900, Miguel, par exemple, il fait pas beaucoup d'erreurs, quoi, hein. Si on gagne, c'est parce qu'il aura fait une erreur, quoi. Et là, toutes les parties que j'enchaînais, il faisait pas d'erreur, quoi. Donc, et pourtant, j'ai eu des bons scores en précision, etc. Je suis même allé jusqu'en finale, terminé avec un pion, quoi. Mais bon, je perdais quand même. Et là, de jouer nouveau contre un humain, bah, dès qu'il y a la moindre erreur, je la vois, quoi. Enfin, du moins, je vois les plus, je vois des erreurs que j'aurais peut-être pas vues dans d'autres situations, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah, peut-être l'analyse, ouais, quand même. On va regarder parce que j'ai quand même fait. Il va y avoir des imprécisions et des erreurs, je pense. Des gaffes. Alors, l'analyse automatique. Donc j'ai trois imprécisions et une gaffe. J'ai pas d'erreur, j'ai une gaffe. Et lui, il a deux imprécisions, deux erreurs et deux gaffes. Voilà. Je vais regarder ça à tête reposée. À bientôt.